Salut les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des nœuds lunaires. Voilà, les nœuds lunaires qui sont des points fictifs et j'avais envie de revenir dessus parce que c'est un point qu'on utilise très fréquemment évidemment en astrologie uranienne, mais qui a un sens relativement différent de ce qu'on voit d'habitude dans les autres astrologies. Et voilà, pour essayer de vous faire un petit point dessus, je voulais repartir sur la base théorique de ce que sont les nœuds lunaires. Alors, si vous regardez la Terre, nous avons autour de nous la Lune, les autres planètes aussi, et le Soleil qui tourne. Alors évidemment, on est sur une vision qui est complètement géocentrique et qui ne correspond pas à la réalité, puisque, vous le savez, on tourne, nous, autour du Soleil, mais de notre point de vue, on a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre. Si la Terre est la majorité des planètes, sont tous alignés en réalité hein, sur le plan de l'écliptique, sauf par exemple Pluton qui est complètement désaxé, c'est pour ça qu'elle ne fait pas partie totalement des mêmes catégories de planètes. Je parle pas d'un point de vue astronomique avec les histoires de taille, de planètes naines, etc., mais même d'un point de vue astrologique, par exemple en astrologie uranienne, Pluton n'a pas tout à fait la même position que les autres, voilà, c'est une planète un peu à part. Si on regarde toutes ces planètes, elles sont toutes orientées à peu près sur un même axe, qui est l'axe le plan de l'écliptique en fait. Et quand on regarde de notre point de vue, si on faisait, par exemple, si on filmait un peu le ciel en time-lapse, vous savez, sur de longues durées, et qu'on mettait ensuite un accéléré, on verrait le soleil qui gravite autour de la Terre, sur le ciel, voilà, qui a un trajet, une trajectoire, une espèce de route qu'il a l'habitude de suivre tout au long de l'année. Et puis, il y a la Lune qui, elle aussi, a sa propre route, et c'est pas tout à fait la même. Et par moments, les deux routes vont se croiser, vont se télescoper, en fait à deux endroits précis, un endroit puis un autre, et ça on appelle ça le nœud nord et le nœud sud, et en fait ce nœud nord et ce nœud sud c'est ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Alors nous en astrologie uranienne, on ne parle pas du nœud nord et du nœud sud, on parle juste des nœuds, pour une raison très simple. Le nœud nord et le nœud sud, c'est toujours 180 degrés qui les séparent, c'est-à-dire que si vous prenez une carte du ciel, le nœud nord et le nœud sud sont toujours en stricte opposition, ils ne peuvent jamais se rapprocher l'un de l'autre, ils ne sont jamais ensemble. Comme on utilise des roues à 90, une roue à 90 c'est comme une roue habituelle d'astrologie, une roue à 360, mais qu'on aurait plié deux fois, mais on aurait replié en 4, voilà. Et du coup, les points qui sont en opposition sur une roue traditionnelle vont se retrouver en conjonction. Ils vont se fondre l'un dans l'autre sur une roue à 90. Donc le nœud nord et le nœud sud, en fait, ne forment qu'un seul sur une roue uranienne, c'est pour ça qu'on n'utilise pas les deux, on n'en utilise qu'un seul. De manière conventionnelle, on utilise le nœud nord, mais c'est conventionnel, on aurait très bien pu utiliser le nœud sud, ça ne changerait pas grand-chose. Et en fait, ces endroits-là, donc ce sont les deux points d'entrecroisement du nœud nord et du nœud sud, ont une vision, ont un symbolisme en astrologie traditionnelle, tropicale, beaucoup lié aux notions du karma, c'est-à-dire qu'on va en parler comme étant les choses qui datent des vies d'avant, et qui nous traînent comme des boulets dont il faut se débarrasser, ça peut être pour le nœud sud, et puis pour le nœud nord, ça va être plutôt au contraire des choses positives, des choses voilà, qui s'élèvent, on va vers l'avenir, on va vers la vie, on va vers la nouveauté. Bon, d'accord, ok, très bien. Donc ça, c'est une vision qui est très orientée sur les notions des vies d'avant, du karma d'avant. Personnellement, je dois dire que je n'ai jamais vu la pertinence d'utiliser les nœuds lunaires pour l'astrologie dite karmique, mais pour une raison très simple. C'est juste que jusqu'à présent, on ne peut pas prouver l'astrologie karmique, donc on peut dire tout ce qu'on veut avec les nœuds lunaires en disant que c'est associé aux vies d'avant. Tant qu'on n'a pas les moyens de le prouver, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Mais là, on est en tout cas sur une visée où, effectivement, le nœud sud, qui est descendant, qui va dessous la Terre, semble être... Enfin, c'est pas le nœud lui-même qui est dessous la Terre, c'est juste que les planètes, on a l'impression qu'elles plongent, en fait, dessous la Terre au moment où elles arrivent sur le nœud sud. On se dit que, du coup, elles retournent dans la Terre, et donc elles reviennent vers le passé, vers des acquis, vers des choses qu'on a déjà vues, et que, du coup, c'est pas bon, il faut s'en détacher. Et du coup, que le nœud nord, ça va vers quelque chose de nouveau, et que c'est par là qu'il faut aller. Sauf que ça c'est bien, mais par exemple si on va en Inde, on a une vision un petit peu différente, c'est-à-dire que chez nous, là où on verrait un nœud sud plutôt négatif et un nœud nord plutôt positif, dans certaines traditions védiques, parce qu'évidemment on a beaucoup de courants également en Inde, hein, c'est pas complètement unifié, on peut trouver l'inverse, c'est-à-dire qu'on va dire « Ah mais le passé, le nœud sud, c'est intéressant, parce qu'on le connaît déjà, c'est des choses qu'on maîtrise, donc ça va, on est sûr, on est stable, et puis on peut s'appuyer dessus, c'est des choses qu'on connaît, donc on peut les utiliser. »
Donc c'est pas des choses dont il faut se détacher, vous voyez, le contraire par rapport à nous, on a plutôt tendance à dire allez c'est bon, je laisse les emmerdes derrière et je passe à autre chose. Là, dans une vision un peu différente, on se dit non, ça c'est un creuset, c'est un sol sur lequel on a planté nos racines, il faut qu'on utilise ça doit servir à quelque chose. Alors que l'autre nœud, le nœud nord, lui va être plutôt effrayant, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on se dirige, on ne sait pas vers quoi on va aller, et c'est périlleux, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et ça peut nous tomber dessus. Donc on voit qu'entre le nœud nord et le nœud sud chez nous, et puis Rahu et Ketu chez les Indiens, on a une vision quand même qui est un petit peu différente. Hein. Alors Rahu et Ketu qu'on peut connaître aussi sous les noms, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu tête de dragon et queue de dragon, hein. Ça c'est des choses qu'on peut lire également assez fréquemment dans la littérature astrologique, donc si vous voyez l'un ou l'autre, vous paniquez pas, c'est exactement la même chose, hein. Tête de dragon, queue de dragon, Ketu Rahu, ou nœud nord, nœud sud, voilà, c'est exactement la même chose. Sauf que ça, c'est intéressant si on se positionne d'un point de vue hémisphérique nord. Si vous vous placez dans l'hémisphère sud, il va se trouver soudainement que le fameux nœud nord et nœud sud vont être inversés. C'est-à-dire que celui qui est chez nous est un nœud sud, semble plutôt dans l'hémisphère sud donner une ascension aux astres, et l'hémisphère nord a plutôt tendance à donner, au contraire, quelque chose d'assez rentré dans la terre, dans le sol. Donc voilà, ça peut prêter à confusion, parce que peut-être que dans l'hémisphère sud, il faudrait donner une interprétation différente. Donc juste, je vous glisse cette info, parce que peut-être c'est quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, et ça peut être intéressant de faire des recherches là-dessus, de peut-être tester, voir un petit peu ce que ça peut donner sur des thèmes de personnes qui sont nées peut-être dans l'hémisphère sud, et de comparer voilà, avec notre vision très nordo-hémisphérique, voir un petit peu ce que ça donne comme vision, est-ce que c'est cohérent ou pas. En astrologie uranienne, on a une vision un petit peu différente. On ne s'embête pas avec les histoires de tête de dragon, de queue de dragon, de négatif, de positif, de karma, d'avant, d'après. Pour nous, ça n'a absolument pas ce sens-là. Le nœud nord, c'est quoi? C'est le point où vont se rencontrer la Lune et le Soleil. Ce sont des points d'éclipse. Donc ce sont des points de fusion des polarités masculines et féminines, yang et yin, plus et moins, du jour et de la nuit, de l'année ou du mois, de l'heure ou de la journée. On a vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui est comment dire, complémentaire. Ça va se combiner ensemble et ça va créer quelque chose de supplémentaire. Du coup, le nœud lunaire en astrologie uranienne, c'est très simple. C'est le contact, la relation, l'association, l'alliance, mais ça peut être aussi par exemple le fait de signer un papier, signer un accord, s'engager dans quelque chose. Ça peut être aussi l'idée d'avoir des habitudes. Et en fait, là on va l'utiliser par exemple dans les relations amoureuses. Nœud lunaire Vénus par exemple, c'est un lien, une relation basée sur l'amour, donc ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi des liens d'amitié. Nœud lunaire Mars, ça peut être des relations de travail. Nœud lunaire Jupiter, ça peut être des relations heureuses, joyeuses, ou des engagements financiers, par exemple. Donc là, nous, notre vision, elle est assez fastoche, en fait. On s'embête pas avec ce qui est positif ou négatif. Mais, si en astrologie traditionnelle, on a plutôt une vision un peu manichéenne, et qu'en astrologie uranienne, il n'y a pas de tout ça, moi, vous savez, je suis un petit peu du genre à prendre tous les opposés, à essayer de les mélanger. C'est mon côté un peu casse-pied. Et en fait, je pense qu'on peut trouver vraiment le mélange entre les deux. Alors sans aller jusqu'à à nouveau diviser nœud nord et nœud sud, ce qui n'aurait aucun sens pour nous en astrologie uranienne, puisque ça reviendrait exactement la même chose, et c'est même pas qu'une question de route 90, c'est juste une question d'aspect. C'est-à-dire que quelle que soit la planète, quel que soit l'endroit où cette planète se trouvera, quel que soit l'aspect qu'elle va former avec l'un des nœuds, le nœud nord par exemple, elle aura également un aspect obligatoirement avec le nœud sud au même moment. Or, pour nous, les aspects ne sont pas à connotation, ils n'ont pas un sens particulier. C'est-à-dire, c'est pas le carré qui est pas bon et la conjonction qui est bon. Voilà, ça n'a pas de sens pour nous. C'est juste, c'est en aspect ou ça n'est pas en aspect. S'il y a un aspect, ça veut dire que ça communique, c'est tout. Donc dès l'instant où vous allez avoir une planète qui va communiquer par exemple avec le nœud nord, elle va forcément communiquer avec le nœud sud. Donc on n'a pas besoin de diviser. Par contre, alors ça, ce que je vais vous dire, c'est plutôt ma vision à moi et c'est pas une vision d'astrologie uranienne. Mais ce sont des points d'éclipse, les nœuds lunaires, ce qui veut dire qu'au moment où le Soleil et la Lune se pointent sur ces points-là,
une éclipse va se produire. Alors ça, on peut avoir des éclipses différentes, hein. On a les éclipses annulaires, les éclipses prénombrales, voilà, etc. Mais on a en tout cas deux types d'éclipses. On a l'éclipse de soleil et on a l'éclipse de lune, qui sont intéressantes, qui sont des vrais cas de fusion. Dans le cas de l'éclipse de lune, vous avez la Terre, et puis d'un côté vous avez le soleil, et de l'autre côté, vous avez la Lune. Donc on a vraiment, nous, le cul entre deux chaises, si vous me passez l'expression. On est vraiment au milieu, on est pris entre deux feux, on est pris entre papa et maman, vous voyez. Et en fait, quand on est comme ça, quand on est dans cette situation, c'est pas de la misogynie, mais en fait, ça va être à la défaveur de la Lune. C'est le féminin qui va morfler, je suis désolé, mais c'est juste que le Soleil émet de la lumière, la Terre reçoit cette lumière, et ça va créer une ombre qui va être projetée sur la Lune. Et du coup, la Lune va disparaître. Elle va disparaître par l'action du Soleil. Donc il y a un phénomène de combustion ou d'occlusion. Voilà, il y a une planète qui disparaît à cause d'une autre et à cause de cette position. En revanche, si la Lune se positionne entre le Soleil et la Terre, vous avez la Terre, puis vous avez le Soleil d'un côté, et entre les deux va se glisser la Lune, là on va avoir une éclipse de Soleil, et cette fois-ci c'est la Lune qui va obscurcir le Soleil, qui va faire disparaître le Soleil, ou le Soleil qui va renvoyer sa lumière sur la Lune, et la Lune va renvoyer son ombre sur la Terre. Dans tous les cas, ça projette une marque sur la Terre, mais c'est à la faveur, entre guillemets, de la Lune, même si la Lune, on ne la voit plus, mais c'est la Lune qui prend le pouvoir soudainement, et c'est le Soleil qui va disparaître. À nouveau, on est dans un cas de combustion ou d'occlusion, il y a un des astres qui disparaît. Un des astres, pas en deux mots. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que soudainement, cette union, elle pourrait être favorable, mais elle pourrait ne pas l'être. C'est-à-dire qu'une combustion ou une occlusion, ça peut être positif, mais ça peut être négatif. Lorsqu'on a la fusion du masculin et du féminin, quand c'est le père et la mère qui se mettent ensemble et qui font un enfant, c'est intéressant parce que ça crée un résultat. Ça crée un résultat, on a quelque chose qui naît de cette fusion. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Et en l'occurrence, en astrologie uranienne, le nœud lunaire, il n'a pas vraiment une visée négative. On l'interprète rarement comme étant négatif. On peut l'interpréter, par exemple, si vous avez un nœud lunaire Vénus avec Saturne qui passe au milieu, on va se dire, bon, oh là là, c'est triste parce que ça veut dire la relation amoureuse ou d'amitié s'arrête. Mais on n'a pas vraiment de points vraiment négatifs avec le nœud lunaire. Sauf que personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur, de par aussi mon bagage et ma vie personnelle, sur les cas de dépendance, dépendance affective, dépendance à la nourriture, dépendance à l'argent. Et ça, ce sont des choses en fait que le nœud lunaire va pouvoir pointer du doigt. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante. Si, dans le cas d'une relation ou d'un partenariat ou d'une alliance ou d'une association, chacun prend sa part de responsabilité, ou que cette association se fait vraiment avec les deux ensemble, il n'y a pas de cas de combustion, il n'y a qu'un cas vraiment de fusion et d'association. Alors je fais attention avec le mot fusion parce que le mot fusion est davantage associé à Cupidon. Mais on a l'idée de les deux s'associent, se relient ensemble. Quand vous regardez le logo, le symbole du nœud lunaire, on voit vraiment bien les deux petites sphères qui sont toutes les deux réunies par un cordon, donc il y a une attache. Donc il y a l'idée de vraiment faire un travail ensemble. Et on se partage les tâches à égalité. Par contre, si ça ne se fait pas ensemble, dans ce cas-là, on a un risque de dépendance, un risque de toxicité. Par exemple, nœud lunaire Vénus, c'est un attachement amoureux. Si on l'a tous les deux, c'est cool. S'il n'y en a qu'un seul qui a un attachement amoureux pour l'autre, c'est terrible. C'est terrible parce que y en a un qui va aimer dans le vide et puis l'autre, ça va l'ennuyer. Si vous avez du nœud lunaire Mars, c'est-à-dire le lien de travail, mais par exemple si c'est pour un contrat, par exemple un contrat de travail, mais que vous vous engagez beaucoup dans votre contrat de travail, mais que l'employeur lui s'engage pas énormément et que c'est tout à son avantage et pas au vôtre, vous allez avoir un poste difficile. Même si on le voit par exemple en tant qu'équipe, nœud lunaire Mars, ça peut être l'équipe de travail ou l'équipe sportive. C'est bien si vous êtes dans une équipe de sportifs ou de travail, mais si vous tapez tout le boulot vous seul, c'est déséquilibré, puis ça va pas être à votre avantage. Vous allez vous-même finir en combustion ou en occlusion, vous allez disparaître. Nœud lunaire Jupiter, par exemple, nœud lunaire Jupiter, c'est un lien joyeux, heureux, mais si on le vit uniquement nous, par exemple, si on vient voir quelqu'un qui est quelqu'un de positif, mais que nous, on est très négatif, ça va créer un déséquilibre, on va être une espèce de vampire pour l'autre qui va nous donner toute sa joie, et puis quand on va repartir, il va être vidé, puis nous, on va aller mieux. Mais ça veut dire aussi que du coup, à ce moment-là, on a besoin de lui pour se sentir bien.
La même chose, par exemple, si on voit Jupiter comme étant l'argent, si on a du nœud lunaire Jupiter, c'est de l'association financière, c'est l'idée de partager l'argent, mais par contre, si on est déséquilibré dans cette association, ça veut dire qu'il y a une dépendance, on a besoin de l'autre pour avoir de l'argent, ou alors l'autre nous ponctionne notre argent. Donc le nœud lunaire peut être positif s'il est en équilibre, à égalité. Par contre, si effectivement là on a un déséquilibre, qu'on ne prend pas sa part, ou alors qu'on le fait seul, on veut le faire seul, ce qu'on voit chez des personnes qui ont un crush sur quelqu'un et puis l'autre s'en fout, là on fait le deal tout seul et puis ça se passe pas très bien en fait, c'est pas cool. Nœud lunaire par exemple, nœud lunaire Saturne, c'est un point que j'aime bien parce que je trouve il est assez rigolo. Il est rigolo, il est beaucoup moins drôle quand on le vit, mais nœud lunaire Saturne par exemple, ça peut nous donner la rupture de lien, mais c'est également partir, Mercure, Saturne, pardon, c'est partir, nœud lunaire Saturne, donc Saturne c'est partir, mais partir avec quelqu'un. On part ensemble. Je veux être seul, mais je veux être seul avec toi. Donc on voit que dès l'instant où on est dans une forme de partage avec celui ou celle ou l'objet avec lequel on s'associe, dans ce cas-là, il y a un équilibre, parce que c'est pas forcément avec des personnes, ça peut être aussi avec des objets, ou avec des concepts, ou avec, je sais pas, vous adhérez à une nouvelle croyance ou une nouvelle religion. Si c'est une croyance ou une religion qui vous prend tout et qui ne vous donne rien, en fait, ça va vous laisser sur le carreau. Donc, le nœud lunaire, voilà, faut faire attention, c'est un petit peu ce qu'on voit d'ailleurs en astrologie védique, où on voit qu'effectivement, il y a un nœud qui est plus à visée saturnienne, l'autre jupitérienne. Moi, je dirais pas qu'il y en a un qui est saturnien et l'autre jupitérien, c'est vraiment qu'il y a une manière de vivre les nœuds lunaires qui peut être jupitérienne, l'autre qui peut être saturnienne. Il y en a une qui va donner, qui va prodiguer, l'autre qui va nous prendre. Donc, voilà, juste d'être un peu méfiant par rapport au nœud lunaire, parce que ça n'a pas forcément une visée négative, c'est juste de l'association, se mettre ensemble, travailler ensemble, faire quelque chose à deux ou à plusieurs, en équipe, peu importe, mais on a besoin vraiment que ça soit en équilibre et partagé, sinon on tombe effectivement dans des cas de dépendance. Donc regardez un petit peu dans votre thème les endroits où se trouve le nœud lunaire. Regardez alors regardez pas les signes parce que en astrologie uranienne on n'en a pas besoin, mais regardez par exemple les aspects que vos nœuds lunaires forment avec les autres planètes. Si je peux vous inviter à mettre de côté les trigones et les sextiles, tous les aspects qui sont présumément positifs, mettez-les de côté. Parce qu'on constate juste en fait en astrologie uranienne que ces choses-là ne produisent pas d'effet, en fait, ils n'ont pas d'impact. Ce qui a un impact, c'est tous les aspects durs, c'est-à-dire conjonction, opposition, carré, sesquicarré, semi-carré, sédécile, tricédécile, quicédécile, septicédécile. Alors sur les logiciels, vous pourrez peut-être le régler, par contre si vous allez sur internet, que vous faites, je sais pas, Astrothème ou quelque chose comme ça, vous pourrez pas régler ça. Donc regardez juste les traits rouges, ça pourra la faire. Et regardez les planètes avec lesquelles vos nœuds lunaires entrent en relation. Ne faites pas attention au fait que ça soit un carré, ou un sesquicarré, ou une opposition. On s'en fout de savoir quel est l'aspect. On veut juste voir si ça rentre en relation ou pas avec quelque chose. Et puis voyez du coup, avec quoi vous rentrez en relation ou comment vous rentrez en relation. Par exemple, nœud lunaire Vénus, effectivement, je me relie avec amour. Nœud lunaire Saturne, je mets du temps à me relier aux autres parce que je suis méfiant. Nœud lunaire Cupidon, je veux me marier, je veux créer un couple, une famille ou une association. Vous voyez, on essaye de regarder un petit peu simplement la manière dont on se relie aux autres. Et après, quand vous travaillez avec les mi-points, évidemment, vous pouvez voir ce qui se passe sur ces points-là. Parce que là, pour l'instant, on essaye de voir un petit peu simplement comment on se relie aux autres, mais pas forcément ce que ça va donner au final. Et puis, je rebondis sur le précédent podcast très rapidement, puisque nous avions parlé des rétrogradations. Là, vous allez voir que les nœuds lunaires sont quasi en permanence rétrogrades. Et pourtant, ils sont pas... c'est pas dramatique. C'est pas diabolique, tout va bien. Donc, ne paniquez pas, parce que ça sera rétrograde. Chez quasiment tout le monde, vous les trouverez en rétrograde. Ils ont de courtes périodes de rétrogradation, toutes vraiment très, très subtiles. Et en règle générale, on dit qu'en fait, ils sont tout le temps rétrogrades, et c'est beaucoup plus facile. Donc voilà les enfants, écoutez, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur le cas des nœuds lunaires. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!